l'ouverture du... But pour le Paris Saint-Germain. But pour le Paris Saint-Germain. Pour le Paris Saint-Germain. But pour le Paris Saint-Germain. Il y a de la qualité, il y a des occasions, des opportunités. Et gardienne brille dans cette partie pour l'instant. Marine Daffer qui enroule ce ballon. La tête de Charlotte Fernandez pour l'ouverture du score pour Fleury. Ça sera venu sur corner après un petit moment compliqué là. Et Fleury a remis le pied sur le ballon et sur corner, Charlotte Fernandez qui marque de la tête 1-0 pour Fleury. Oui, très beau corner, très bien tiré. Elle fait trouver la tête de Charlotte Fernandez. Et Charlotte Fernandez qui passe ce ballon petit filet. Et Millenberg ne peut rien faire. Oui, on est passé dans une défense à 3. Voilà. Julie Rabat, effectivement, est passé plutôt En relayeuse, relayeuse. Rôle de distance du coup de Fleury. Sur le côté gauche. Il a amené toute sa vitesse, Louis Fleury, sa qualité de centre. Attention, c'est bien joué, la tête reprise par Morgan Martins au deuxième poteau. La qualité du centre. Alors on pensait que ce ballon allait tomber un petit peu nulle part et Morgan Martins est arrivé à placer son coup de tête. Et il est parfait en plus son coup de tête. Et ça fait donc 2-0, Fleury qui fait le break en début de deuxième période. Oui, Morgan Martins est dans l'avant-poste qui ne se fait pas prier. Scellé au second poteau qui met bien cette tête décroisée. Qu'est-ce qui manque pour l'instant à Nantes dans ce match pour recoller Beaucoup plus de justesse technique, notamment dans les shots, c'est dommage parce qu'elles arrivent justement à alterner ces attaques placées, ces transitions rapides. Et justement, quand on arrive sur ces 30 derniers mètres, il y a tout le temps cette justesse technique qui manque et les mauvais choix qui font qu'à chaque fois, elles n'arrivent pas à se créer plus d'occasions et être plus incisives devant les buts. Oh, attention, elle est passée, Faustine Robert. Il y a un duel, un contre un joué avec Emily Burns. Faustine Robert qui a juste. Elle a attendu le bon moment pour tirer Faustine Robert sur cet exploit personnel au bout de son action, au bout de son effort. Elle a réussi à marquer, ça fait donc désormais 3-0 pour Fleury qui assomme le FC Nantes. Oui, quelle mésentente là, on voit bien Faustine Robert qui a justement profité et on voit, elle part toute seule au but. On voit, elle conduit de balle qui est très propre, qui est très concentrée. Elle vient se présenter donc en duel face à la gardienne, on voit bien, elle prend bien l'information, la petite fin de frappe qui est justement voilà, le pas de trop pour Millenberg qui vient glisser ce ballon entre les jambes. Le duel a joué Aïssata Traoré qui est passé face à Julie Pasquero. Aïssata Traoré et ça va être un penalty pour Fleury avec cette faute de Julie Pasquero qui est rentrée à la pause et là qui vient faire faute sur la Malienne qui avait pris le meilleur en vitesse sur Julie Pasquero. Sur ce grand pont, on le voit, pourtant ça ferme bien l'angle, mais là on le voit. Aïssata Traoré qui est plus vive, qui perd la vitesse, arrive à éliminer Julie Pasquero.
Marine Daffer qui s'élance et parfaitement tiré à contre-pied. Et ça fait désormais 4-0 pour Fleury qui déroule en deuxième période. Très belle qualité de pied de Marine Daffer qui vient ici prendre à contre-pied une bird. Elle a bien ouvert son pied, placé ce ballon dans le petit filet. Le geste est parfait. Il y a Bigot effectivement qui réclame le ballon, elle est toute seule, elle a de l'espace en plus devant elle, Maureen Bigot. Le centre pour Ribera, le contrôle de la poitrine d'Anaïs Ribera. Oh le sauvetage de Céleste Bourreil. Et Anaïs Ribera qui se plaignait de sa jambe qui a l'air de s'être encore fait mal. Est-ce qu'elle est rentrée en contact avec Justine Leron, la gardienne? Alors on va suivre ça. Elle met un carton jaune à Justine Leron, donc ça serait un pénalty pour les Guingampaises. Péniguel dans le petit filet. Et le premier but, il est Guingampais dans ce match face à Montpellier. Pénalty parfaitement tiré par la capitaine guingampaise. Aucune chance pour Justine. Les Guingampaises qui font moins d'erreurs techniques aussi par rapport à d'autres matchs qu'on a pu commenter au Audrey. Elles arrivent quand même à bien se trouver comme ici avec Péniguel et Donary. La passe pour Anaïs Ribera. Ribera passe à Beucheron. Et le deuxième but, Guingampais signé Anaïs Ribera. Les Guingampais font mal en contre. Ça s'annonce de plus en plus compliqué pour Montpellier. Ça part d'une très belle action de Guingamp. Ce coup franc, il est en faveur de Guingamp. Ce sera pour le pied droit de Leïla Penaud. Ah, c'était bien essayé. Guelati pour le troisième but. Sophia Guelati, elle qui avait perdu sa place de titulaire, elle qui malheureusement a marqué plusieurs CSC cette saison, qui là vient marquer sur ce coup franc. Ça fait 3-0 pour Guingamp. La déviation de Rouquet sur Fercoq. À la perte de balle de Toury, ça va peut-être profiter au Montpellier-Rennes avec Engel. Il y a Rouquet toute seule face à Sieber, le plat du pied. Magnifique but de Rouquet. Et Montpellier qui revient dans ce match, 3-1 maintenant. On l'a dit, ce match n'est pas terminé entre Guingamp et Montpellier. Et les Montpellier-Rennes, encore une fois, après la 75e minute, marquent un but. Vers Myriam Terchoun, international suisse, qui a pu centrer, qui a pu trouver la tête de Jedlinska, qui libère le DFCO dans le temps additionnel. Elle l'avait cherché pendant 90 minutes, ce but, les Dijonnaises. La délivrance, Claudia Jedlinska, qui permet aux Dijonnaises de mener à 0. Yann qui cette fois-ci reste à droite, on l'avait vu à gauche il y a quelques instants. Et Très c'est bien, très bien joué, extérieur c'est de le pied. ballon de la surface de réparation. Il y a la possibilité. Bien joué. Super.
Robert. Elle a été très discrète jusqu'à présent dans la partie, mais il en a fallu une seule tentative cadrée dans cette partie pour marquer ce but. Son deuxième cette saison, et Strasbourg est récompensé de ses intentions offensives jusqu'à présent. Et quelle passe, hein, Guillaume Dave Périssé, là, extérieur, c'est elle qui crée le décalage sur sa passe, qui donne le temps et l'espace à ses partenaires. Oui, c'est parti. Ce corner avec la reprise en 2 temps. Magnifique. Et tout de suite, les Havrais qui ne se laissent pas douter et qui recolle tout de suite au score sur un corner. On pensait le ballon pas forcément dans les pieds Havrais, et pourtant elles ont été plus décisives avec cet extérieur du pied, ce geste surprenant magnifique, qui trompe tout le monde, y compris la gardienne Manon Val. Égalisation du Havre, un partout. Quelle spontanéité, hein, de Quash qui met cette belle frappe extérieure du pied.